Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement de diamants, préparation de toiles. Vous avez vu l'unboxing normalement il y a à peu près une semaine sur la chaîne. Donc je vais préparer la toile de Maria Ceccareva The Mirror de chez Oraloa. Et donc c'est cette petite beauté. Voilà, j'ai trop hâte de la commencer. Alors, j'ai pas eu le temps de vous filmer cette vidéo avant. En fait, j'aimerais beaucoup faire tout le rangement avec vous. Donc, on va voir combien de temps ça me prend, si c'est faisable ou pas. Parce que avec 79 couleurs et... Hop là, je fais tout tomber. Et deux diamants, ça risque d'être assez long. Tout dépend de la statique. Mais j'aimerais beaucoup la faire entièrement avec vous, on verra. Du coup, j'ai fait tomber mon plateau que j'ai préparé pour après. Donc ouais, on a 79 couleurs. J'ai déjà collé mes petites étiquettes. Alors sur certains pots, il y avait des anciennes étiquettes. J'ai collé par-dessus. Je décollerai tout en même temps. Ça partira mieux avec une autre étiquette un peu plus grande au-dessus. Voilà, donc j'ai pris un des casiers de ma valisette. J'ai 3 étages en fait comme ça de 80 pots sur chaque étage. Donc ça fait quoi? Ça fait c'est 240 pots dans ma valisette. Donc les 2 autres étages sont occupés. Il m'en restait un, donc je prends ça. J'ai passé une commande ce matin sur Temu avec des nouveaux rangements. Je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà. J'ai déjà donc collé les étiquettes pour aller un petit peu plus vite parce que ouais, je crois qu'on va avoir du boulot. Donc je vais m'installer. Je vais mettre ça par ici. Hop, l'essentiel c'est que vous voyez bien ce que je fais. La valisette, on s'en fiche un petit peu. Quoique je pourrais la mettre à côté de moi, ça me laisserait plus de place. Le premier paquet, c'est celui-là. Voilà. Ou est-ce qu'on commencerait pas par la fin? Comme ça, vous voyez les diamants spéciaux. On pourrait commencer par la fin. Hein. Non, allez. Si jamais je fais pas le rangement entier avec vous, je vous reprendrai pour les derniers diamants. Donc j'avais espoir de commencer cette toile la toute première semaine de septembre. Hein, profiter de la rentrée. Voilà, je vais juste tout sortir du plastique pour vous éviter du bruit toutes les 5 minutes. Hop, je vais tout mettre devant. Ça va rester à peu près dans l'ordre. Voilà. Et dans les sachets, je mettrai juste ma réserve si tout ne rentre pas dans les pots. Hop, donc ces étiquettes, je les trouve super jolies avec la feuille argentée. Vous avez une impression de blanc là avec la luminosité, mais mon Dieu, la repousse. Je vais refaire mes ongles demain. J'ai trop hâte. Je suis en train de chercher des petites idées pour le mois de septembre parce que octobre, je sais ce que je veux faire. On sera clairement dans automne, Halloween. Septembre, j'hésite encore. On verra. On verra. Donc je vois qu'il y a un petit peu de statique. On le voit par le fait que les diamants la collent sur le côté du sachet. Donc Caroline était contente parce qu'elle voit que j'utilise toujours sa technique. C'est le cas. Je souffle un peu dans le sachet et je secoue. Donc vous allez entendre mon souffle et un peu de diamant secoué. Voilà, et normalement ils retombent tous et ça va permettre de remplir le pot à peu près correctement. Je sais pas si je pourrais celui-là je pourrais tout mettre, si je pourrais tout mettre à chaque fois. Donc on fera je garderai des sachets de réserve comme d'hab et je rechargerai. Donc ouais, j'avais espoir de commencer cette toile en même temps que la rentrée. Enfin, du moins, la préparer, vous voyez, le premier et la commencer le 2. Mais ça a été une semaine de folie. Il faut vraiment reprendre le rythme hein. Après l'été. Je sais pas vous me direz. Mais ouais, il faut vraiment reprendre le rythme. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Alors, je sais pas, j'avais l'impression que tout passait vite. Voilà, il est 9h, d'un coup, il est 11h30. Il faut aller chercher les enfants. Et voilà. Et je trouve que même au niveau de la maison, là, ça se ressent. Donc, je vous filme cette préparation. On est vendredi. Je
voulais absolument la faire aujourd'hui, bah, comme ça je peux attaquer ma toile ce week-end. Elle sera quand même commencée la première semaine de septembre. Mais avec 79 couleurs, ouais, j'ai au moins 2 bonnes heures de préparation. Je sais pas, peut-être qu'avec vous ça ira plus vite, j'en sais rien. Donc là je vous ai pas dit, on avait du 151 et du 155. Là maintenant on fait du 158. Je vais vous donner les DMC au cas où ça intéresse quelqu'un à chaque fois. Donc ouais, et aujourd'hui, eh bien, enfin depuis hier, on a un temps vraiment automnal en Alsace. Je sais pas si c'est partout pareil, mais il pleut. Il y a un peu de soleil qui sort. Il y a beaucoup de brouillard le matin. Là, le brouillard s'est levé, mais on a un nuage gris au-dessus de chez nous, là, mais gris foncé. On a eu un orage hier soir encore. On en a déjà eu un avant-hier pendant la nuit. Et là, le soleil, ce matin, j'ai pris en photo un arc-en-ciel pour mes enfants, parce que je les ai déposés à l'école, et quand je suis sortie de l'école, il y avait un arc-en-ciel. Ils en attendaient tellement que je leur ai pris en photo. Donc ensuite, on a du 161, c'est encore un bleu. Donc, ouais, ça fait bizarre, il faisait 15 degrés là à 9 h. Ça fait bizarre, j'avoue. En fait, il fait pas froid, mais c'est cette humidité, vous voyez, qui s'infiltre. Mais bon, dans les maisons, il fait encore bien bon. On a au-dessus de 20 degrés, donc pour le moment, on chauffe pas. Parce que nous, on met au bois exclusivement. Ensuite, le 164, c'est une belle couleur, ça. Donc c'est vrai que quand il y a ce temps, quand on regarde par la fenêtre, qu'on voit que c'est gris et pluvieux, bah on a tellement envie de faire un feu... Ouais, pour avoir cette ambiance un peu cocooning qu'on cherche en automne. Mais non, pour le moment, on va essayer d'attendre au moins le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est une bonne date pour chauffer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. On va espérer avoir quelques jours de pluie là et puis un été indien. Ce serait pas mal. Ensuite, on a du 209. Donc ouais, cette semaine de rentrée, elle s'est bien passée pour nous. Les enfants sont super contents. Je m'attendais peut-être à ce que ce soit dur pour le petit sans la sieste l'après-midi, mais finalement, c'est top. Il est fatigué, voilà. Hier, il a eu un peu le contre-coup, il a eu du mal à se coucher tôt. Puis en fait, là-bas, il a déjà le rhume avec le changement de température. Voilà, mais voilà, ce matin, il était quand même motivé malgré la mauvaise nuit. Donc, voilà, 209, un joli violet. Et là, du coup, j'ai un petit peu de réserve. Ça va être comme ça pour tous les violets roses. Puisqu'ensuite, on a le 210. Donc, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quelle classe sont passés vos enfants. Donc les miens, c'est moyenne section et CM1. Voilà, et en CM1, on a déjà eu la dose de devoirs, surtout pour aujourd'hui, là. On commence sur les chapeaux de roue, voilà, c'est plus les vacances, hein, le CM1, ça rigole pas. J'avais une demi-page de cahier de texte, et c'était pas des choses à faire par les parents, des signatures ou ce genre de trucs, hein, non, c'était des devoirs. On a eu une étude de texte, on a eu une strophe de poésie, on a eu... il devait faire un truc avec des étiquettes là pour le règlement intérieur de l'école. On a eu un exercice à l'oral et un texte à lire. Voilà. Donc en soi, c'est pas non plus... ça prend pas 2 heures, mais le vendredi de la rentrée... surtout, bah, bim, l'étude de texte. Ils ont commencé direct. Hop. Voilà pour le 211 qui va aussi dans la réserve. J'adore cette couleur. Il est tellement beau ce violet clair là. Ensuite, 223. On fonce un peu avec un vieux rose.
Donc ouais, dites-moi dans quelle classe ils sont passés, s'ils ont eu déjà des devoirs eux aussi. S'ils ont changé d'école, s'ils ont retrouvé leurs copains. Voilà, je crois qu'ils étaient aussi contents de retrouver leurs copains. Et puis mon fils, c'est une classe petite et moyenne section, donc il a accueilli des nouveaux petits. Voilà. Donc c'était un peu la nouveauté, c'était marrant pour lui, j'ai l'impression. Il m'a dit, il y a plein de nouveaux. Voilà. Et l'année prochaine, il changera de classe. Ma fille a changé de classe parce que les CE1, CE2 sont ensemble dans une classe, les CM1, CM2 dans une autre. Donc elle a changé de salle de classe. Mon fils retrouve la même salle cette année, mais l'année prochaine, il sera en grande section qui est mélangée avec les CP. Voilà, donc l'année prochaine, ça rigolera plus non plus, hein, puisque comme ils sont mélangés, ils ont plus de temps assis forcément, puisque les CP ont quand même besoin de calme pour la lecture, voilà, pour leurs exercices. C'est sûr que c'est plus autant de jeux que dans la classe des petits moyens. Voilà. Donc, après, je trouve ça pas plus mal parce que les grandes sections voient déjà comment travaillent les CP, donc ça peut amener la chose. Et le fait que maintenant, ce sont les maîtresses de maternelle qui s'occupent du CP, et que de l'autre côté de la route, on a le primaire avec donc du CE1 au CM2. Tout ça, c'est dû à des fermetures de classe. Hein. Voilà. Du coup, je trouve que l'apprentissage, vous voyez, le CP, c'est quand même l'année charnière. Les apprentissages se font plus en douceur parce qu'ils n'ont déjà pas la nouveauté des maîtresses et de la salle de classe. Voilà. Ça fait une petite nouveauté plutôt en CE1, mais ils sont déjà dans le bain de la lecture, de l'écriture. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Comment c'est organisé les écoles chez vous? Est-ce que vous êtes aussi dans vos régions touchés par les fermetures de classes? En tout cas, nous, dans notre petite vallée, il y a beaucoup de regroupements qui sont faits. L'école là de mes enfants, il y a une classe qui a fermé, mais je pense que ça descendra plus parce que c'est quand même une école qui fait du bilingue. Donc, on récupère pas mal d'enfants. Enfin, déjà, nous, on habite dans le village d'à côté, on a une dérogation. Du coup, il y a beaucoup de dérogations comme ça pour les gens qui veulent mettre leurs enfants en bilingue. Donc, ça garantit quand même un certain nombre d'enfants. Voilà. Mais là, avec la fermeture de classe, ils sont quand même... Ils ont réussi avec le partage de classe et le partage de niveau à maintenir cette année 24 élèves dans chaque classe. Donc ça va. L'année dernière, ils étaient 31 chez les petits moyens. Mais ouais. Il y a moins de naissances, paraît-il. Voilà. Après, je peux comprendre. Les jeunes de nos jours, je les comprends tout à fait. Ceux qui veulent pas d'enfants par peur du monde dans lequel on évolue. Et ça, c'est tout un débat. Ensuite, 340, un bleu lavande. Bon, ça va. Avec le petit souffle dans le sachet, la statique, elle reste quand même correcte. Alors, au niveau des petits projets pour ce mois-ci, donc faire cette toile en septembre, ce serait cool. Ça me laisse 3 grosses semaines, là. J'aimerais bien. En septembre, j'aimerais aussi terminer mon pixel du renard. Celui-là. Ensuite, en septembre, j'aimerais vraiment me concentrer là-dessus. Comme ça, je suis sûre au moins de finir quelques projets. Parce que si j'en mets trop, j'ai peur de ne pas y arriver, en fait. Enfin, de trop m'éparpiller et de moins faire. Voilà. Je vais reprendre ma toile de Klimt aussi. Celle-ci, je pense que je vais faire 2 cases entre une ligne de la The Miroir. Voilà. Comme ça, elle avance et je pourrais enfin la donner à mes parents. Enfin, ma maman et mon joli papa.
qui va le devenir officiellement puisque il se marie au mois d'octobre. Voilà, 367. J'ai la chance d'assister au mariage de ma maman. C'est vrai que ça doit être assez rare, je pense, parce que généralement les parents se marient quand on est petit ou pas encore là. Voilà, ma maman se marie, donc ça devient mon joli papa officiel. Et en plus, j'ai l'honneur d'être témoin. Voilà, mon mari et moi, on est témoins de ma maman. Donc c'est un super honneur qu'elle nous ait choisi, nous, par rapport à ses meilleurs amis. Voilà. Mais elle aimait bien, et c'est ce que j'ai fait à mon mariage aussi. J'ai pris mon cousin et sa femme en témoin parce qu'ils étaient mariés depuis déjà longtemps. Et pour moi, c'était un symbole d'avoir un couple marié en tant que témoin de mon mariage, plutôt que de prendre des copines. Et du coup, ma maman a aimé le symbole aussi, voilà, que ce soit moi avec mon mari. Donc, super honneur. Il faut que je me trouve une robe. Il faut que je me trouve une robe. Donc, ils font que la mairie, hein, forcément. Mais c'est une mairie qui est très arrangeante au niveau de la cérémonie. Il peut y avoir des discours, il peut y avoir des surprises. Voilà, c'est comme si on pouvait organiser la cérémonie de A à Z. Donc, c'est très sympa. Voilà, voilà. Donc, je vais préparer une petite surprise. Et si je pouvais terminer Klimt avant cette date, ce serait vraiment cool. Comme ça, voilà. C'était déjà un cadeau à la base, mais si je peux leur remettre au mariage, ou après du moins, ce serait cool. Ensuite, du 502. Est-ce que parmi vous, bon, vous allez avoir beaucoup de questions à me répondre, donc n'hésitez pas à prendre des notes ou faites un commentaire que vous modifiez à chaque fois. Est-ce que parmi vous, il y en a aussi où les parents se sont mariés ou remariés tard et vous avez assisté au mariage de vos parents adultes? Moi, je vous avoue que ça me fait super bizarre. Je suis contente, hein, mais ça me fait trop bizarre d'imaginer ma maman mariée. Alors, elle aura une robe assez soft, hein, voilà. Elle a dit, j'ai pas 20 ans, hein. Mais ouais, ça me fait trop bizarre. Mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien pour eux. Hop. J'ai perdu un diamant. Il est parti, je sais pas où. C'est pas grave. Ah non, il est là dans le plateau. Je l'avais pas vu. Il était caché là derrière dans le rebord. Voilà. Ensuite, le 18, c'est du 519. Il est aussi très beau, ce bleu. Bon, finalement, on avance pas mal. Je vais peut-être réussir à faire la préparation complète avec vous et avoir toujours quelque chose à vous raconter. En tout cas, ceux qui sont friands de vidéos longues, normalement, vous devriez être servis avec celle-ci aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, ça c'était les objectifs d'épée. Je vous ai parlé du pixel. Ensuite, en octobre, j'aimerais sortir des vieilles toiles en fait. Sur le thème automne Halloween, hein, que j'avais adoré et que j'ai jamais sorti pour le coup. Donc là, j'aimerais faire des anciennes toiles. Donc il y en a déjà une que je sors, que je vais faire avec une copine. Je faisais plus rien en duo et quand elle m'a demandé, c'est vrai que je lui avais dit je veux plus cet esprit pression et tout ça. Donc elle m'a dit non, 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 non. Donc c'est vrai que là pour l'instant elle est déjà prête, mais elle m'attend et il n'y a pas ce côté ouais, faut avancer, faut avancer. Donc je lui ai dit si c'est comme ça, ok. 604, un rose bien pétant. Donc on va la commencer en octobre. C'est pour ça aussi que j'aimerais terminer cette toile en septembre. Donc il y aura déjà celle-ci. Et après, j'aimerais bien finir ma mercredi. Parce que celle-ci, elle était aussi en pause. Et ouais, ressortir une ou deux toiles vraiment aux couleurs d'Halloween. Avec du orange. Voilà, donc je vais regarder ce que j'ai. Et je vous montrerai ça. Et j'ai aussi envie de faire un pixel clairement Halloween.
Donc je vais fouiller dans ce que j'ai et puis je vous montrerai mes petits projets. De toute façon, vous verrez les unboxings si vous les avez pas encore, si je les ai pas encore déballés. Parce que oui, j'ai plein de toiles DAC encore sous film plastique qui attendent sur une pile que je vous fasse l'unboxing. Alors, l'année dernière, j'avais fait le plein de toiles d'analine avant qu'ils arrêtent. Et donc celle-ci, je ne vais plus vous les présenter, je vous montrerai juste quand je les fais. Mais il y a d'autres toiles que je peux vous montrer. Donc ça, et ensuite, niveau lecture, donc là je vais vous en parler, mais rapidement parce qu'il y aura une vidéo dédiée. J'aimerais bien la tourner cet après-midi ou demain, pour vous la mettre la semaine prochaine. J'ai pour objectif de lire tous mes livres papier que j'avais en stock, et j'en ai acheté quelques-uns qui me faisaient très envie. Et là, septembre-octobre, je vais me concentrer sur des livres qui parlent de magie, de sorcières, de fantômes, du 760, de vampires, voilà, ce genre de choses. J'ai très envie, je suis vraiment dans ce mood-là. Donc là, j'ai 3 livres dont je vais vous parler que j'ai lus pendant ma semaine en vacances. Donc 2 sont encore vraiment été, mais voilà, je vais quand même vous faire ma petite chronique. Et depuis que je suis rentrée de vacances, je n'ai pas lu. Je ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas si j'ai fait une overdose de lecture en août ou si c'est simplement l'effet rentrée comme pour tout. Cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps. Et le soir, je m'endors. Donc là, on a du 762. Mais ouais, ça fait une semaine que j'ai pas lu. Donc j'en ai juste un petit dernier là à terminer que j'avais commencé à la fin de mes vacances. Et ensuite, je me plonge vraiment dans le mood, ouais, magie, sorcière, esprit. Donc j'ai fait la palle de livres papier que j'avais chez moi, plus tous ceux que j'ai commandés dans ce thème-là. Je suis arrivée à 25 livres papier. Et j'en ai encore 2 là qui sont arrivés et un que j'ai précommandé. Donc ça fera 28 livres papier. Donc je sais pas si pendant les 2 mois, j'arriverai à lire les 28. Hein. Rien ne m'empêche de déborder un peu début novembre. Après, il y en a certains qui sont très vite lus parce que vous savez que j'aime bien des fois le jeunesse et young adulte. Donc il y a des livres de 200 pages et ceux-là, je sais que pendant le week-end, si on fait rien, j'arrive à lire 200 pages dans la journée. Après, il y en a d'autres, c'est des pavés, mais c'est pas grave. J'en ai un ou deux de 400 ou 500 pages. Mais voilà, même si je déborde un peu sur novembre, moi je serais déjà super contente si dans ces 28 livres, j'en lis 15, vous voyez. Ce sera déjà super et effectivement, rien ne m'empêche de continuer un petit peu sur novembre. Parmi tout ça, je vais peut-être quand même rajouter 1 ou 2 partenariats que j'ai reçus, voilà, que je veux honorer. Mais j'en ai un là à lire. Il y a des vampires, donc on reste dans le mood. C'est un tome 2 d'ailleurs. J'avais déjà lu le tome 1 en partenariat. Et j'ai pris un Cozy Mystery aussi. Donc on reste quand même... voilà, j'exclus pas non plus Cozy Mystery avec du mystère. Vous voyez, quelque chose... comme un peu les livres Small Town, voilà, qui amènent un petit peu ce côté automnal, cocooning. Voilà, ça j'exclus pas. Je sais que The Pumpkin Spice Café va sortir en format papier. Moi, c'est vrai que j'avais eu la chance de pouvoir l'écouter en audio avec Next Story. Et 792, on a un petit intrus orange dedans. Mais je vais quand même le prendre en papier parce que quand j'ai vu le jaspage, je le trouve magique et il me le faut dans ma bibliothèque. Rien que le mettre là sur mon rebord de fenêtre avec la déco d'automne, c'est trop beau. Sur le jaspage, on a des petites bottes de pluie, des petites feuilles, c'est trop beau. Voilà.
On est en automne, c'est cet aspect chaleureux qu'on cherche, réconfortant. Donc voilà, si vous avez des petites histoires comme ça, magiques ou small tone pour l'automne, n'hésitez pas à me donner des idées, hein, je rallongerai ma palle. Hop. Après pour Noël, j'en ai quand même moins. Parce que j'avais pas mal lu l'année dernière. J'en ai plus sur les liseuses qu'en papier. Mais là, je voulais vraiment faire descendre ma palle papier parce que je pense que je m'approche des 200. Et ça me fait peur parce que je m'arrête pas d'acheter. 793 parce que y a tout le temps des nouveautés. Donc c'est vrai que... Alors je fais quand même des choix parce que je peux pas tout acheter. Donc certains j'en prends en audio, c'est plus facile. D'autres sur liseuse. Mais voilà, les beaux livres, ceux que je sais que je vais garder, je les prends en papier. Voilà. Hop. Celui-là. Après, le souffle, c'est bien. Le seul truc, c'est que des fois, les diamants se regroupent un peu entre eux, du coup, et il faudra les séparer dans le plateau. Des fois, quand ils se mettent dos à dos, ouais, là, vous avez des exemples. Vous voyez, ils se sont regroupés par deux. Et ça, des fois... bon, après, je secoue et normalement, ça marche. Hein, et dans le plateau, ça se sépare rapidement, mais... Voilà. Couleur numéro 27, 806. Il est beau, hein. Vous le voyez vachement plus foncé que moi. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est surtout quand il n'y a pas beaucoup de quantité que c'est difficile, la statique. Hop. Et c'est vrai que après, une fois qu'ils sont dans le pot, la statique part. Donc, on m'a parlé du sopalin et tout, mais je vois pas l'intérêt puisque une fois qu'ils sont dedans, c'est bon. Voilà, la statique est partie avec le souffle. Donc, c'est vrai que ça fait économiser du sopalin. Ensuite, on a du 809. Là, on termine les bleus et après, on va dans du rose. Hop, 809. Je vais juste surveiller l'heure. Ça va. Je ferai vite mon repas avant de chercher les enfants. Comme ça, quand on arrive, j'ai plus qu'à les servir. J'ai encore un peu de temps et si on finit pas, ouais, je vous reprends cet après-midi. Le 813, dernier bleu de la série. Donc voilà un peu pour le programme livre, mais je vous montrerai tous mes livres papier dans la vidéo spéciale. Si j'arrive à la terminer aujourd'hui ou demain, je vous la poste ce week-end. Enfin, le week-end dernier quand vous verrez cette vidéo. Sinon, je la repousserai un peu, mais j'aimerais pas la sortir trop tard au mois de septembre si jamais ça peut vous donner des petites idées de lecture. Bon, ce sera aussi une vidéo longue parce que je vais vous lire les résumés, je pense. Au moins des tomes 1 quand j'ai les tomes 1. Voilà, voilà. Ensuite, là, on est quasi à la moitié. Le 819, donc là, clairement, j'en ai un en réserve. On a 2 gros paquets de ce rose bien clair. Hop. Okay, on a jusqu'à couleur 37, donc on est pile à la moitié. Enfin, quasiment. Avec le premier sachet. Mais ça va quand même super vite, je trouve. Parce que ça fait 29 minutes qu'on est ensemble. Donc le 31, c'est du 823. Il n'y en a pas beaucoup. Et sinon, programme de ce week-end, on va aller acheter des chaussures. J'attendais vraiment la rentrée pour voir... parce que les pointures bougent tellement, je trouve, pendant l'été, là. Surtout pour des chaussures fermées, quoi, qui vont être automne-hiver. Voilà, donc on va prendre de l'entre-saison, des petites bottines. Ma fille, elle aimerait. Et puis mon fils, je vais quand même prendre des chaussures un peu plus montantes pour l'automne. Le 32, c'est du 902, un bordeaux. Et il leur faut des pantalons. Parce que tous les deux, pareil, ils ont pris là, enfin surtout ma fille, elle va aux fraises.
Et mon fils, je suis passée dans la taille supérieure de pantalon, donc il en a, mais en fait, j'ai pas fait gaffe, et ma maman non plus, parce que ma maman lui en a acheté aussi. Ils sont pas serrables à la taille. J'ai totalement zappé. Mais en fait, c'est que en longueur, il lui faut du grand, parce qu'il est quand même assez grand pour son âge. Et par contre, à la taille, j'en mets 2 quoi dedans. Donc il me faut absolument des pantalons serrables. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ma fille, c'était pareil, encore maintenant. Là, le 10 ans, il lui faut vraiment du 10 ans en pantalon, mais à la taille, je mets 2 Elena dedans. 917, très beau rose. Donc on va faire ça demain matin, pantalon et chaussures. Et je pense que je vais regarder un peu pour moi parce que j'ai aussi besoin de t-shirts, de chaussures, de pantalons. Moi, je suis arrivée au bout du bout de tous mes habits. Je pense que je m'en suis pas acheté depuis des années, et à part un jean l'année dernière. Mais là, je peux presque tout jeter. Hier, j'ai sorti mon dernier t-shirt blanc classique. J'ai un mini trou en plein sur le ventre. Donc, on va aller renouveler ça. 924. Et puis, je vais me prendre aussi un ou deux pulls là d'entre-saison, pareil. Et pour cet hiver, il me faudra une doudoune. Voilà, comme ça. Les bottes, j'ai encore, mais il me faudra une doudoune. Ça, j'attends un peu. Mais là, ouais, les pantalons, il faut que je renouvelle. En fait, comme je passe beaucoup de temps à genoux avec les enfants, déjà, je pense qu'il me reste un pantalon, c'est celui que j'ai acheté l'année dernière, où j'ai pas de trou au genou. Voilà, alors c'est bien, hein, ça fait jeune, ça fait style, hein, les pantalons troués, mais voilà. Puis entre ceux que j'ai depuis 10 ans, voire plus, et qui sont complètement usés, voilà. Donc là, il est temps. Donc voilà ce qu'on va faire samedi. L'après-midi, je pense qu'on fait rien. Je vais essayer de partir tôt demain matin pour qu'il n'y ait pas encore beaucoup de monde dans les magasins. L'après-midi, sieste et série Netflix. Je pense qu'on va terminer mercredi avec mon mari, vu qu'il y a eu les nouveaux épisodes là de la saison 2. Samedi soir, on fait rien. Dimanche midi, j'ai du monde par contre. Donc il faut que je vois ce que je fais à manger. J'ai trop envie d'une tartiflette ou d'une raclette. Voilà, il pleut, j'ai envie de manger ça, donc peut-être qu'on va faire ça. 955, un petit verre comme ça. Et je pense que je vais la commander là dans mon petit magasin qui a du trop bon fromage. Et ils font des plateaux, on a juste besoin de leur dire le nombre de personnes. Ils font des plateaux avec au moins 10 sortes de charcuterie, de la charcuterie italienne qui est magnifique. Ils fournissent les pommes de terre avec, voilà. Et ils conseillent le vin ou les petits apéritifs. Tout est italien et j'adore. J'adore. Franchement, il n'y a rien de mieux que la charcuterie italienne avec la raclette. C'est vraiment trop bon. Et du coup, c'est pratique. Il y a juste besoin d'aller chercher. C'est une très jolie présentation avec des petits drapeaux pour le nom des fromages et tout. Donc, parce qu'il y a plusieurs fromages, plusieurs charcuteries. Le 961, donc notre dernière petite couleur du paquet. Et on va passer au deuxième. Donc ouais, je pense que je fais ça. Et ils vont pas partir trop tard parce qu'en fait, ils habitent pas là. Ils habitent en Belgique. Donc ils vont pas reprendre la route. Je pense que vers 15h max, ils vont reprendre la route parce qu'en plus, ils ont un tout petit bébé avec eux. Et ils ont presque... Je crois qu'ils ont 4h30 depuis chez nous. En fait, ils sont chez leurs parents en week-end et on a convenu le dimanche midi parce que de chez nous, ça leur fait déjà gagner 50 minutes de route. Donc voilà. Après, ils repartent direct. Hop, je bois une petite gorgée de café. Je vais ouvrir le deuxième paquet. C'est super agréable de faire la préparation avec vous, pour le coup. Finalement, je pensais que ça allait être méga long, mais une fois que je suis lancée dans la papote, vous vous êtes rendu compte que je comble pas mal avec tout ce que j'ai à raconter. Bon, ça se trouve, il y en a qui vont se dire que je raconte pas des choses super intéressantes. Mais voilà, c'est la vie de tous les jours.
Alors, 963, on a 2 gros paquets. Oh là, ils sont encore plus blindés que les 819, ça bouge même pas. Donc, hop. Ouais, là, on a des couleurs avec des plus grosses quantités, j'ai l'impression. Dans ce sachet, voilà, le 963. Hop. Et après, ben, je pense qu'on va classer là les petits signes ensemble. On va voir comment on va faire. Je vais peut-être pas laisser dans l'ordre des numéros de couleurs. Je vais voir si ça vaut le coup que je les change. Parce que bon, il y a les chiffres, il y a les lettres et après, je verrai si je regroupe les symboles mathématiques, vous voyez. Je vais voir ce qu'il y a comme symbole. Sinon, je laisse comme ça, c'est pas grave. De toute façon, au bout d'un moment, la mémoire fait qu'on retrouve facilement la couleur dans la boîte. Donc 993, un verre d'eau. Est-ce que vous aussi, vous vous programmez des petits projets là automne? Ah, après, j'ai des mini-toiles sur le thème Halloween-automne. Donc, ces mini-toiles, je vais les faire aussi. D'ailleurs, je voudrais absolument d'abord terminer les mini-kits nourriture. Donc, je vais finir ça. Je vous ferai une revue et j'attaquerai ceux Halloween-automne. Parce que ça, c'est vrai que des fois, pendant les siestes des enfants, j'ai pas envie de sortir un gros projet pour m'arrêter au milieu. Mais c'est vrai que la mini-toile, ben, c'est pile le temps d'une sieste. 3041. Donc ça peut être pas mal et ce sera quand même satisfaisant pour moi de me dire ah bah tiens bah j'ai pas rien fait pendant la sieste, j'ai fait une toile, vous voyez, même si c'est une mini. C'est satisfaisant que de toujours s'arrêter sur un grand projet, de pas avoir l'impression d'avancer. Voilà, c'est vrai que bah, moi je fais tout pendant les siestes du matin, repas, si j'ai un peu, comme je fais du ménage tous les jours, parce qu'avec avec 6 enfants ça salit vite. J'ai Aspirobot qui m'aide beaucoup. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de faire le matin, parce que bah, je suis quelqu'un du matin. Et l'après-midi, pendant que les enfants font la sieste, bah, déjà moi je mange si j'ai pas eu le temps de manger avec eux à midi. Tout dépend si j'ai... par exemple, quand j'ai les 3 qui mangent pas tout seuls, bah, je passe de un à l'autre pour donner à manger. Donc moi j'ai pas le temps. Et je sers les plus grands qui mangent tout seuls. Après quand j'en ai juste un au petit pot, ça va, j'arrive à manger en même temps. Et après, j'aime bien me poser. C'est comme j'ai pas de pause entre midi et 2, ben l'après-midi, c'est mon moment à moi. Voilà, c'est ma pause qu'on a dans un boulot classique entre midi et 2. Voilà. Parce qu'après, moi, le soir, j'enchaîne jusque des fois tard. Donc, voilà, voilà. 41. Ensuite, 42. En tout cas, là, je suis super contente parce que j'ai une belle équipe de filles. Moi qui avais que des garçons au départ, là j'ai 3 petites. Alors il y en a 2 qui viennent pas tous les jours, une qui vient tous les jours et 2 qui viennent pas tous les jours. Mais quand elles sont ensemble, franchement hier elles étaient toutes les 3 ensemble et un garçon. Bah j'ai adoré. Pourtant j'ai une fille et un garçon dans mes enfants. Hein. Mais je sais pas, je trouve que les filles... je vais peut-être en faire hurler quand je dis ça, mais je trouve que les filles sont vachement plus faciles. Je sais pas pourquoi. Parce que, alors après, dans mes enfants, je galère aussi plus avec mon fils qu'avec ma fille. Hein. Mais je trouve que chez mes accueillis, c'est la même chose. En fait, je dois savoir comment est constituée une fille et pas comment est constitué un garçon, c'est pour ça. 43, on est reparti dans les beaux roses, là, on a un super mélange. 3607. Elle va être magnifique, cette toile. Et ouais, dans l'unboxing, je vous avais dit que la conversion, je la surkiffe. Elle est vraiment... Après, le dessin s'y prête. La table de maquillage, les pots, tout ça, c'est soit arrondi, soit carré. Et ça aide à cette magnifique conversion linéaire que j'aime. Voilà. Ensuite, 3608. On continue dans les roses.
Celui-là, on va pousser un peu le bouchon, là. On va tout mettre, hein. Pour quelques diamants, ça devrait rentrer. Ah, ils accrochent les derniers. Attendez. Hop, voilà. Ah, et on a commandé. En fait, ça fait 2 Noël et 2 anniversaires qu'on essaie de limiter un petit peu les jouets chez les enfants parce que ils ont les chambres pleines. Donc on leur a proposé de faire une cagnotte pour une cabane dans le jardin. Une belle cabane. Donc ils ont dit oui. 3609. Donc c'est vrai que les 2 derniers Noël et les 2 derniers anniversaires de chacun, on a dit que ceux qui ne voulaient pas prendre les petites choses de la liste, parce qu'on leur a quand même fait faire des listes. Alors voilà, surtout la liste de Noël, hein, c'est le plaisir de découper dans les magazines. Donc il y en a plein qui ont fait des petites enveloppes avec un tout petit truc à côté. Donc j'avais tout mis sur leur compte et je leur ai dit, on pourra acheter une cabane. Donc là, on en a vu une qui est magnifique. 3687. Et donc, je leur ai dit, voilà, on avait dit que ce qui était convenu, je prends un peu sur vos comptes. Donc, moi, j'ai mis un petit peu forcément parce que mon petit cœur de maman me disait, allez, participe à leur cabane. Et donc, j'ai pris une partie sur les comptes de chacun. Et la cabane a été livrée hier. Donc, je me demande si je vais pas vous faire une petite vidéo aussi sur le montage de la cabane. Alors, on verra s'il pleut ce week-end. Peut-être que mon mari sera motivé à commencer, peut-être pendant que je serai dans les magasins avec les enfants. Je ne sais pas. S'il pleut, c'est mort, mais s'il pleut pas, hop, celui-là, il veut pas. Hein. Je vois que le diamant accroche de fou. Je vous montrerai la cabane. Alors, je voulais à la base la peindre. J'ai vu des vidéos où les gens la peignent. Et mon mari, qui est menuisier, qui connaît un peu comment réagit le bois, il m'a dit non mais attends, il te montre ça, mais il te montre pas la maison 6 mois après. Parce qu'en fait, en peignant le bois, il m'a expliqué que ça enlevait le traitement. Le traitement qui est fait pour la pluie, enfin voilà, pour l'extérieur. Donc il m'a dit, on la peint pas. Donc enfin il m'a dit tu peux la peindre, mais après il faut entretenir tout le temps. C'est-à-dire repeindre, poncer. Alors j'ai dit non, on va pas faire ça. Puis je veux pas que le bois pourrisse ou quoi que ce soit, donc on va pas peindre, je pense. Je vais plutôt l'agrémenter d'accessoires, donc je verrai au fur et à mesure. On mettra des petites jardinières, des petits trucs comme ça, pour colorer un peu. Mais je vous montrerai ça parce qu'ils ont une partie intérieure de cabane et une partie comme un préau. Donc ça va être trop top. Et il y a un banc intégré dans le préau. Donc j'ai trop hâte. Parce qu'avant on avait une grande maison en plastique, mais pareil, au bout d'un moment, le plastique, il blanchit, voilà. Donc j'en ai fait don à une famille qui cherchait, qui avait pu louer un petit jardin. Vous savez, quand on n'a pas de jardin à la maison, on peut louer une petite parcelle. Et c'était des gens, je suis contente de les avoir trouvés parce qu'ils n'avaient pas trop les moyens, ils avaient beaucoup d'enfants et ils cherchaient une petite maison pour mettre dans ce jardin. Et donc, je leur en ai fait don parce qu'elle était vraiment immense, pour le coup, celle en plastique. 3713, voilà. Et donc, nous, on a commandé une en bois sur le site Soulette. Je vous en reparlerai du coup quand je vous montrerai. Soit je vous fais une vidéo spécifique, soit ce sera dans un petit vlog vie quotidienne. Mais ouais, les enfants, ils ont trop hâte. Ma fille, elle a déjà demandé alors, papa, il la monte ce week-end. Attends, s'il pleut, on va pas le faire monter sous la pluie. Hop là, 3722, encore un vieux rose. C'est cette couleur de rouge à lèvres que je cherche. Et que je trouve plus. J'aimerais trop. C'est bois de rose, vieux rose, et j'en trouve pas comme je veux. Si vous avez un bon plan là de couleur de rouge à lèvres chez une marque, dites-moi. Je trouve jamais la teinte exacte que j'avais à l'époque et qui fait assez nature finalement. Ça rosit un peu les lèvres, mais de façon foncée, comme si on avait les lèvres naturelles, mais rose foncé quoi.
Et ça rehausse un peu le teint, je trouve. 3726. Hop, puis après on préparera la toile aussi. On va voir pour faire des petites cases de 10 par 10. Je vais délimiter ma première ligne. Vous savez que je commence les toiles en haut à droite. Donc je ferai ma première ligne et les 2 premières cases avec vous. Comme ça, tout sera prêt. Peut-être que ce soir, devant la télé, je pourrais un petit peu diamanter. Ensuite, 3727. Ah, j'arrive peut-être là aussi à tout caser, on va voir. Donc, je vous ai parlé projet loisirs. J'ai oublié le point de croix. Voilà, j'aimerais reprendre mon abécédaire. Je vous avais commencé les petites vidéos tirage au sort. J'ai terminé les cases que j'avais tirées au sort, mais j'ai pas du tout brodé cet été. Bon, déjà, hop là. Au mois de juillet, j'ai beaucoup travaillé et ensuite en août, j'ai presque rien fait à part de la lecture. Voilà, voilà. Et là, j'aimerais reprendre en plus. Quand il fait assez moche, c'est vraiment le temps qui appelle à la broderie aussi. Donc ouais, j'aimerais vraiment reprendre mon abécédaire. Donc 52, 3733. Et peut-être faire un mini projet Halloween ou quelque chose. J'en ai un qui est presque fini. Donc je me dis, fini d'avoir celui-là. Mais ouais, j'ai vraiment besoin de cette atmosphère sorcière, magie. Tout va tourner autour de ça. Je pense que mes toiles de DP, je vais prendre des sorcières. C'est sûr. Ah, j'ai un petit rond là qui reste dedans. 3743. Un violet glacé, j'ai envie de dire. Voilà. Et vous, du coup, est-ce que vous avez organisé un petit peu ce que vous alliez faire pour les mois d'automne? Ou est-ce que vous faites à l'arrache au fur et à mesure comme ça vient? Ou vous avez quand même envie de sortir des choses de vos armoires des toiles que vous n'avez jamais pris le temps de faire qui correspondent à la saison? Hop, 3746. Une belle couleur aussi. J'ai l'impression que celle-là, elle a moins de statique. On va essayer de ne pas souffler dedans. Donc voilà pour la cabane. Après, je vous ai pas parlé des vacances, mais on était dans un super camping. On pense qu'on va retourner l'année prochaine parce que normalement, on fait une année en France, une année à l'étranger au niveau de nos vacances. Mais le camping, il a trop plu à tout le monde, que ce soit aux parents et aux enfants. Donc je pense que dès que les réservations ouvrent, je vais réserver. Et cette fois-ci, on va partir 10 jours et pas une semaine. Parce qu'il y a 2 ans, on était parti 10 jours. Cette année, on est parti une semaine. Et en fait, on se rend compte qu'une semaine, on se pose pas, quoi. C'est passé tellement vite. J'ai en plus conduit l'aller et le retour complètement parce que mon mari s'est coincé du dos avant qu'on parte en vacances. Moi, je me suis coincée 2 jours là-bas. Du coup, j'ai eu l'impression d'avoir fait la route, de m'être posée 3 jours et d'être repartie. Donc, on a dit on prend 10 jours et on va sans doute reprendre ce camping. Et on fera l'année d'après l'étranger de nouveau. L'année d'après, Léon, il aura presque 6 ans. Donc, c'est vrai que je voudrais faire la Corse. Donc, quand je dis étranger, voilà, on part plus loin, quoi. Donc, la Corse, ça fait partie du plus loin. Et je me dis qu'il serait peut-être assez grand pour aller en Corse. Donc, voilà.
3756. Donc ouais, j'ai bien envie de réserver là-bas. En plus, on a sympathisé avec un couple qui ont 2 filles. Un an près, elles ont le même âge que les miens. Les grandes, elles ont... Alors la petite, elle avait pas tout à fait 3 ans, donc c'est vrai qu'elle a moins joué avec mon fils, mais les 2 grandes, on les voyait partir le matin, on les revoyait plus. Donc, et les parents, très sympas aussi. Donc ils nous ont déjà demandé si on comptait retourner là-bas et quand. Donc là, on va regarder nos dates et on va leur dire qu'on va réserver. Hop. Bon, ils sont un tout petit peu plus jeunes que moi. Ils ont 32 et 33 ans. Mais très sympa. On est assez en accord sur plein de choses. Donc, ça peut devenir des amis qu'on voit en vacances. Ils sont pas très loin de Paris. Donc, moi, j'aimerais emmener là les enfants de nouveau à Paris. Je pense qu'on va faire un week-end dans pas très longtemps. Juste histoire d'aller visiter 2-3 trucs avec les enfants et on peut se faire aller-retour en train. C'est assez rapide. Donc, je pense que je vais organiser ça à la courant du mois d'octobre. Alors, 3802. Hop. Ça nous fera un petit week-end de changement. Ça fait toujours du bien. Je me rends compte que j'ai de plus en plus envie de ça. Vous voyez, faire 1 ou 2 week-ends dans l'année comme ça où on part pas très loin, mais on se dépayse, quoi. On fait autre chose que le quotidien. On dort à l'hôtel, on mange au resto. Du coup, on fait que du plaisir. On n'a pas besoin de faire de ménage, on n'a pas besoin de faire la cuisine. Ensuite, du 3806, on en est où de l'heure? Ok, je peux encore faire un petit quart d'heure et après je vais quand même préparer mon repas. 3806. Ou alors j'enclenche déjà le début de ma cuisson maintenant. 3806, 60. Oh, il nous reste 19 couleurs, c'est rien. On aura tout fait, trop bien. Je suis trop contente. Finalement, ça allait vite avec vous. Ensuite, 3810. Et hop. Il est beau ce bleu. Je me rends compte que j'aime de plus en plus les bleus comme ça. C'était pas trop ma couleur avant, mais... Hop. Celui-là, il est fait. Ensuite, on a du 3824. Voilà, à midi, ça va être poisson, riz et haricots verts. Mais je fais le riz façon pilaf, donc ça me prend un peu plus de temps que juste le jeter. Voilà. 3834. Allez, je fais celui-là et je vais juste lancer la cuisson du riz, je reviens. Et il nous restera 16 couleurs. Ça va. On est dans les temps et surtout, on a gardé le meilleur pour la fin, à savoir les diamants spéciaux. J'espère que ça aurait été une vidéo agréable pour vous. Vous me direz en tout cas si vous voyez bien, si j'ai bien cadré pour vous, parce que voilà, j'ai essayé que vous voyez bien le plateau à chaque fois, mais c'est peut-être moins intéressant pour vous. Vous me direz. Voilà, je prépare mon pot suivant. Hop, et je reviens.
Voilà, je suis de retour donc avec le 3836. Ça aurait été productif ce matin. J'adore quand les matinées... je vous dis, j'essaye de tout faire dans les matinées parce que je suis du matin et quand j'ai fait beaucoup le matin, ben, voilà, j'ai l'impression d'avoir rendu la journée efficace. Je sais pas, c'est mon caractère. Hein. Je sais que des fois, c'est pas bien parce qu'on veut en faire trop, mais... j'aime bien quand la matinée a été efficace, je sais que ma journée va être... voilà. Je ne vais pas me coucher le soir en me disant j'aurais dû faire ça. 3839. Après, l'après-midi, c'est plus cool. Hop. 3839. Voilà pour celui-là. Et là, on a le soleil qui sort. Donc, ouais, il pleut la nuit, il pleut le matin avec du brouillard et tout, mais 3840. Il est 11 h là, donc ça se découvre. Ce serait bien que début d'après-midi, on puisse faire une petite promenade. 3840. Hop. Très beau bleu aussi. Je vous dis, je commence de plus en plus à aimer les bleus. On va pouvoir tout mettre dans le bouteillon. Allez. Voilà. Finalement, il n'y aura pas... Quand je regarde, il n'y a pas non plus énorme en réserve. Donc ça, c'est bien. J'aurais pas besoin de recharger toutes les 30 secondes. Ensuite, on est... Oh, ça c'est mon ventre qui gargouille, il n'est pas content. Une petite gorgée de café. L'appétit commence à arriver parce que je mange pas tellement le matin. J'essaye de changer ça, mais mon estomac n'a pas envie de se réveiller le matin. Ça, c'est du 3849. Il y en a un tout petit peu. Allez, le dernier. Voilà. Mais en fait, c'est quand même un monstre cette toile. Je vois sa taille. 3859. Et la voici. La voilà. Hop. Hop là, j'en perds mon bouchon. Allez, il nous reste 10 couleurs. Donc, on continue avec du 3865. Là, on a 2 paquets, mais pas blindés comme avant. Mais il y aura de la réserve. Hop. Celui-là, il n'est pas statique du tout, hein, pour le coup. C'est marrant. Je sais pas comment ça se fait. Ah, et là, ça y est, on attaque les diamants spéciaux. Alors, attention, on a du 605. Ils sont à l'envers parce qu'à l'unboxing, je vous les ai montrés par le premier et je les ai rangés comme ça. 605, éclat de tiki. On voit pas trop les paillettes. Hein. À l'œil nu, un petit peu plus. À la caméra, j'ai du mal à vous les montrer. Là aussi, il y a de la statique. Hop. Ah, et la semaine prochaine, on a toutes les activités scolaires qui recommencent. Et mercredi, ma fille, elle est invitée à l'anniversaire. Et on voit que tout le monde reprend le boulot parce que j'ai 3 mamans qui m'ont écrit pour savoir si je pouvais emmener les enfants à l'anniversaire. Alors oui, je peux. Elles savent que j'ai un véhicule 7 places et que je suis assistante maternelle pour le moment. Donc voilà, le 703, on voit bien les paillettes. Donc le mercredi, par choix, je travaille pas beaucoup parce que je veux profiter de mes enfants. Du coup, j'ai qu'un bébé et pas avec des horaires extra larges. Donc j'ai dit oui, je peux emmener tout le monde. Donc je vais d'abord emmener ma fille à la piscine. Pendant qu'elle est à la piscine, je remonte chez nous chercher les 3 enfants. Chacun a sa... Alors une chez sa tata, 2 chez les parents.
Et enfin, chez les parents, oui, parce qu'il y en a une qui doit aller à 14 h ailleurs, donc elle ne peut pas les déposer à 4 h à l'anniversaire. On a du 827. Là, on voit bien les paillettes. Ouais, là, on les voit bien quand même. Enfin, on voit que c'est irisé. Et du coup, l'anniversaire, il dure 2 heures. Donc, je sais pas si je vais rester ou... Parce que moi, j'ai mon départ du bébé à 16 h. Ça finit à 16 h. Donc, je pense que je vais rendre le bébé, dire à la maman que j'arrive avec un petit quart d'heure de retard. J'ai pas envie de décaler l'horaire du bébé pour le coup, parce que le papa, il vient le chercher plus tôt pour en profiter. Donc, il dirait rien si je lui disais je serai à la maison qu'à 16 h 15. Mais je vais faire dans l'autre sens. Je pense que c'est mieux. Voilà. Ensuite, 986. Ah, celui-là, pour le coup, les paillettes, on les voit bien. Ça me fait penser... Oh, il y a des petits trous là. Ça me fait penser un peu au verre de Noël dans les sapins. Voilà. Donc, ouais, on a toutes les activités qui recommencent et on a l'anniversaire en plus. Donc, ça va être un mercredi test organisation, clairement. Et ouais, et puis après, pendant qu'elle est à la piscine, je cherche tout le monde. On redescend, on la récupère. Il faudra qu'elle se soit séchée les cheveux. Et on va direct à l'anniversaire. Voilà. Hop. Ensuite, 3837. Voilà. Hop, c'est un violet. Je vous ai même pas montré les paillettes. Je veux finir. Je vous ai pas montré les paillettes. Je vais me rattraper. Oh, mon chat qui miaule à la mort. Elle veut rentrer. Je ne l'ai pas laissée rentrer ce matin parce qu'elle a été toute trempée. Voilà, là vous les avez bien vus. Ensuite, on a 2 métalliques. Je vérifie l'heure. On est bon. Hop, donc on a déjà celui-ci. Il est trop beau. C'est dans les bijoux et dans les pots de mémoire au niveau du placement sur la toile. Ah, je vais baisser mon feu, j'arrive. Voilà qui est fait. Hop, c'est multitâche ce matin. Ouais, ce métallique, il est magnifique. Vraiment, vraiment. Je regrette qu'il n'y en ait pas plus. Il est tellement beau. Hop, il descend un peu mieux que les autres. Et le deuxième, c'est un violet qui est très très beau aussi. Voilà. J'adore poser ces diamants. Franchement, j'adore. Ça et les strass en carré. Je viens à les préférer au AB et au pailleté. Ah oui, et puis là, on va avoir... Ah non, il y a un troisième métallique. Je vous dis des bêtises. Le troisième métallique, c'est celui-ci, avec les endos noirs. Voilà. Ah, et j'ai craqué sur DAC aussi cette semaine. Je vous ferai des unboxings de toiles. Ah, j'arrive pas à refermer mon bouteillon. Ensuite, oui, il y a le petit intrus. Là, j'ai du 3721 qui est au milieu des diamants spéciaux. Je m'en étais rendu compte à l'unboxing. Je ne sais pas si c'est une nouvelle couleur pour qu'elle soit après ou si c'était un oubli et puis qu'ils l'ont rajouté comme ça. Hop. Et pour terminer, le seul AB de la toile, c'est du 3750. Et on est bon. On a fini la préparation des diamants. On va juste passer à la préparation de toile. Et tout sera prêt.
c'est pas magique. Hop, voilà. Donc, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais pas faire l'erreur de retourner, ma mallette. Ça m'est déjà arrivé, tout est tombé. Je teste. Je sais pas. Attendez. Je vais mettre un truc en dessous. On va mettre la feuille. Parce que là, vous voyez les couleurs, mais... Ah si, vous voyez bien. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on voit quand même mieux. Il faut pouvoir retourner sans que ça tombe, en fait. Alors, hop. Ouais, non, les diamants descendent, donc vous voyez pas mieux dans ce sens-là. Vous voyez mieux dans le bon sens. Hop, parce qu'il y en a quand même plein qui sont à ras-bord. Si je vous mets au-dessus, c'est peut-être mieux. Voilà. Au niveau des diamants. Donc c'est bien, il m'en reste juste un. Ça me fera office de petite poubelle pour les déchets de diamants. Voilà. Au niveau de ma réserve, ce que je vous disais, pas énorme non plus. Hein. Voilà. C'est mes sachets de réserve. Donc je vais fermer ça et je vais me mettre de côté. Hop. Voilà. Et je vais aller chercher la toile, le washi. Comme ça, on peut diviser la première ligne. Voilà, donc je vous retrouve. J'ai été chercher la toile, je l'ai fait tenir par ma tasse et une bougie, voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. J'ai préparé mon washi et ma petite raclette qui me sert à mesurer, puisque ici vous avez à peu près 10 cm. Et moi je vais faire des lignes de 10 cm de haut, comme ça j'en aurai 8. Et elle fait 66, donc j'aurai 6 cases de 10 par 10 et un tout petit reste. Ici, voilà, ce sera pas très grave. Donc, je positionne ma raclette au bord. Comme ça, je vois où je suis. Et je vais aller placer mon washi. Hop. En fait, je peux commencer par là parce que sinon, je vais l'avoir à l'envers. J'aime pas avoir l'écriture du washi à l'envers. Donc, je vais me mettre même un petit peu en dessous. Je vais me mettre là. Voilà. Hop, et je mets mon washi tout le long. Comme ceci. Donc je vais faire juste une ligne parce qu'après, bah, comme je passe beaucoup mes poignets dessus, le washi finit par rouler sous les vêtements, par s'user et du coup il se décolle. Donc ça sert à rien. Je fais plus que ça. Je suis pas très droite là. Le truc c'est que quand je coupe, je voudrais que ça dépasse pas, que ce soit tout pile. Sinon après il n'y a plus de film, il manque un petit millimètre de film sur la ligne du dessous. Et ça abîme la colle. D'ailleurs je ne sais pas où j'ai mis mon cutter céramique. J'en ai qu'un en plus. J'en avais jamais commandé plus parce que je me suis dit ben j'en utilise qu'un à la fois. Mais au final bah, c'est quand même utile. J'espère que vous aurez vu quelque chose parce que je vois qu'en me mettant devant, j'ai mes cheveux et tout. Voilà, et ensuite je fais pareil comme ça pour délimiter les 10 cm. Donc, je le fais comme ceci. Hop. Voilà, et j'en fais une deuxième tout de suite. Et le reste, je fais après au fur et à mesure. Voilà, et en prenant un peu plus, j'arrive peut-être à... Je me mets un peu après la raclette, comme ça, j'arrive peut-être à récupérer mes 6 cm. Vous voyez, la dernière case, elle sera un peu plus grande, mais pas trop non plus. Voilà. Donc cette toile, elle est prête. Donc première case que vous verrez, hein, c'est celle-ci. Et je suis trop hâte d'arriver dans la fille. Et alors, je suis trop contente parce qu'on va terminer par le bureau avec... je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. On va terminer par ça, quoi. Ça va être trop bien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo très longue vous aura plu. Vous voyez mes genoux, du coup.
Vous retrouvez dans la barre d'infos le lien vers le site, le lien vers cette toile qui est en stock. Et le code promo, j'ai pas eu confirmation depuis, mais le code promo, c'est plus un lien d'affiliation, mais je crois qu'il vous apporte quand même une réduction. Donc je vous le mets dans la barre d'infos si vous souhaitez craquer chez Oralois. Et si vous craquez, n'hésitez pas à me dire sur quelle toile. N'hésitez pas à répondre à toutes les questions que je vous ai posées, voilà. Essayez de prendre des notes ou refaites des commentaires à chaque fois. Ça me fera très plaisir. Si vous êtes passé par là, eh bien mettez-moi une petite maison, voilà, ça fera un petit smiley en rapport avec la cabane dont je vous ai parlé. Je saurai que vous avez regardé la vidéo en entière, et enfin en entier plutôt. Et moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour l'avancée de cette toile. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!